Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne, dit Web. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à Je crois donc je parle. Je vais vous présenter un épisode assez intéressant dont le titre est La perfection impossible. Donc, le titre paraît un peu bizarre, mais je vous assure qu'à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, nous allons vous montrer qu'il est possible d'être parfait dans ce monde. Et vous allez voir comment est-ce possible. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, selon Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Donc nous voyons clairement que Dieu nous ordonne d'être parfaits. La perfection n'est pas de ce monde, une expression qui nous est bien familière. Une telle expression semble être en contradiction avec cet ordre de Jésus passé à ses disciples d'être parfaits. S'il est impossible d'être parfait ici-bas, Jésus leur présente-t-il la perfection comme un idéal, quelque chose que les disciples n'auraient pu jamais atteindre, mais seulement vers laquelle ils pouvaient tendre? Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose d'impossible. Il sait très bien de quoi nous sommes formés et de quoi nous sommes capables. S'il nous demande d'être parfaits, c'est parce que nous pouvons réellement l'être. Alors, être parfait en quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Si nous suivons bien tout le sermon sur la montagne, c'est-à-dire les chapitres 5 à 7 de Matthieu, nous pouvons facilement observer que Jésus parlait de la perfection en amour. Il voulait que ses disciples soient parfaits en amour. Alors, la même question revient. Est-ce possible d'être parfait en amour dans cette vie? L'apôtre Paul nous aide à répondre à cette question quand il dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20 que c'est par la puissance qui agit en nous, capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais le problème reste entier. Si c'est par la puissance qui agit en nous que nous pouvons parvenir réellement à être parfaits en amour, pourquoi Jésus nous ordonne de l'être? En nous ordonnant d'être parfaits, Jésus sollicite la participation humaine. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, selon Philippiens 3, verset 12. Jésus veut que nous ayons la détermination, le courage d'aimer et surtout une attitude dépendante de sa toute puissance. Nous devons croire que ce que Dieu nous dit est vrai et possible. Nous recevons tout de Dieu par la foi. Nous ne devons pas déclarer impossible ce qu'il déclare possible et faisable. Le premier pas pour grandir en amour est la foi dans le Dieu d'amour. Le commandement d'aimer est assorti d'une magnifique promesse. Si vous croyez que vous pouvez être parfait en amour, je vous donnerai la force et toutes les ressources nécessaires à cette fin. Jésus est le seul à pouvoir nous aider à aimer comme il veut que nous aimions, selon Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. En tant qu'homme Dieu ou Dieu-homme, il sait ce que cela signifie et coûte d'être parfait en amour. Donc mon ami, la perfection en amour est possible parce que c'est Jésus qui le dit. Voudriez-vous à présent réfléchir sur ces trois petites questions? 1. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point prenez-vous au sérieux les paroles de Jésus vous ordonnant d'être parfait? 2. Êtes-vous parfait? Si oui, comment le mesurez-vous? 3. Avez-vous le désir d'être parfait? Si oui, quels ajustements allez-vous faire dans votre vie? Merci de m'avoir suivi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende parfait en amour.